frères et sœurs bien-aimés, nous voici en ce deuxième dimanche de Pâques, appelé traditionnellement le dimanche de Thomas. Et dans l'évangile qui nous est proposé, nous allons entendre le récit d'une des apparitions de Jésus à ses apôtres. Nous savons, avec les événements du vendredi saint, les apôtres ont été terrifiés, apeurés, ils sont enfermés dans un endroit isolé. Ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que, qui sait, peut-être qu'ils sont recherchés pour subir le sort de leur maître. Pour échapper à la vengeance, ils se cachent. Et c'est dans ces moments d'angoisse, de désarroi, de tristesse, que Jésus va surgir au milieu d'eux, les portes étant fermées. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Un seul souhait, la paix soit avec vous. Oui, Jésus savait qu'ils étaient angoissés, qu'ils étaient préoccupés après sa mort, qu'ils n'étaient pas sûrs du lendemain, qu'ils avaient besoin d'être apaisés, d'être consolés. Et c'est ce qu'il fait en ce moment-là. Il vient pour les apaiser, pour leur demander d'être sereins, qu'il est réellement ressuscité. Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés, Jésus, comme pour les apôtres, il nous rejoint aussi chaque fois au cœur de notre vie, au milieu de nos joies, de nos peines, de nos préoccupations. Il est là, il surgit pour nous dire, n'ayez pas peur, je suis là, je suis le vivant, je suis là pour vous accompagner et pour vous soutenir dans toutes vos situations. La paix soit avec vous. Eh bien, la paix en hébreu se traduit par le terme shalom. Et shalom, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais le shalom, c'est le bien-être. Le shalom, c'est l'harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la nature. Et c'est cette paix-là que Jésus vient souhaiter à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et cette paix voulue par Jésus, il veut que nous puissions la communiquer autour de nous, dans nos familles, avec nos amis. Et voilà. Donc la paix que le Christ souhaite pour chacun de nous, bien nous devons en devenir des constructeurs partout où nous nous trouvons. Voilà le premier message que nous transmet l'évangile de ces jours. Frères et sœurs bien-aimés, venons-en maintenant au cas de Thomas, que nous pouvons appeler le retardateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est apparu, eh bien, tout le monde était là, sauf Thomas. On lui rapporte l'événement. Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas sombre dans le doute. Il ne croit pas. Il veut des signes. Il veut des preuves pour qu'il puisse croire que réellement le Seigneur ressuscité leur est apparu. Mais Thomas, nous ne devons pas seulement regarder en lui le côté négatif. Thomas est quand même courageux. Tout le monde est enfermé, tout le monde a peur. Mais seul Thomas peut sortir, sans doute pour s'enquérir des rumeurs. Qu'est-ce qui se raconte sur Jésus, sur les derniers événements, sur les apôtres? Et peut-être que c'est lui qui est chargé de leur restauration. Il va sans doute pour leur trouver à manger, parce qu'ils ne savent pas sortir. Thomas est courageux, ça nous devons le reconnaître. Mais c'est le doute de Thomas qui nous interpelle. Il arrive aussi dans notre vie comme chrétiens que nous puissions douter de la présence de Jésus dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Il est là, un compagnon invisible. Il intervient en notre faveur, mais souvent, avec les yeux physiques, nous n'arrivons pas
à le reconnaître. Nous n'arrivons pas à l'identifier. C'est pourquoi nous sommes appelés, frères et sœurs, de par cet évangile, à nous dépouiller de nos yeux physiques pour revêtir les yeux de la foi. Car seulement avec les yeux de la foi, nous pouvons nous rendre compte de la présence combien efficace dans la vie de chacun d'entre nous. Jésus, c'est un compagnon invisible bien sûr, mais qui agit. Et nous n'avons pas besoin de preuves, de signes pour prouver cette présence efficace et agissante. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, Thomas, enfin, nous pouvons le présenter comme modèle au-delà du doute. Parce que ce doute-là n'était qu'un doute passager. Car à la fin du doute, il y a cette proclamation de foi, une foi solide qui dépasse celle des autres apôtres, qui se réduit en cette phrase « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas, au-delà du doute, reste docile et reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, dans cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Augmenter cette foi pour que nous puissions, au milieu de nos doutes, avoir cette certitude que le Christ reste notre compagnon invisible, qui nous accompagne partout, et sa présence dans notre vie reste efficace. Il suffit d'avoir les yeux de la foi pour se rendre compte de cela. Amen.